notre consultante permanente, à savoir maman prophétesse Dorcas Uchichi, que je m'en vais déjà dire bonjour maman. Bonjour. Et c'est comme d'habitude, il y a au Kutalanayo, dans le cadre il y a émission Abisso Carrefour de réflexion. Eh bien, aujourd'hui, c'est un sujet exceptionnel. Les mariages, quelle chance. Le remariage, quelle chance. Mais avant de retourner dans la chance, moi, j'aimerais au mécanisme Bisabiso d'entrée de jeu. Est-ce que le remariage est autorisé dans la Bible? Si oui, dans quelles conditions? Ouais, merci à nos téléspectateurs. Nous sommes à Biso. Le remariage parce que si on a pu partager et kabola batu mingi bamsu balobi non est possible te bamsu balobi est possible mais la Bible martèle plus sur l'infidélité au cas où infidélité dans le couple moko la bango kozwa décision ya ko kende kotika muninga mususu. Donc ce qui Bible les autorisé que mutu akoki ko kende atika muninga mususu c'est que ezo pesa mutu chance mutu ya jarwana à se remarier les sous. C'est ça. Voilà, à se remarier les sous. Alors que si ce n'est pas le cas de l'infidélité, c'est-à-dire à ça obligé à revoir la. Non, non, mais on peut aussi marteler loko moko menalingi pena ko beta CTT parce que eza eloko batebele ba profitera nango pour na ko divorcer. Par exemple, le destin d'une personne. Eza na bato mususu nzambe a planifié makamusu ya mabala pona bango, tu vois. Eza na baras mususu pe nzambe a interdisaka bana Israël bakota na baras wana te. Imaginez ce qu'on nzambe a interdit yo ke kota na baras wana tango kabwani. Est-ce que séparation la vie est volontaire nzambe te? Eza volontaire nzambe. Donc le mariage que Dieu n'a pas réuni, ce n'est pas un mariage qui est de la volonté de Dieu. Ça peut se séparer. Voilà polémique hein. Parce qu'on a l'ingité que muto azo luka kwa kizesha na ye anoyé par rapport à makambo on a lobi non ça non. Mais néanmoins nabakanyon sur toute figure le remariage est possible. Le remariage est possible. Donc le remariage pour nabandeko bazo na biso ezali ko bala pour la deuxième fois. C'est-à-dire au balaki il y a liboso simbité puis au rebali pour la deuxième fois. Est-ce qu'on peut divorcer t'es pas obligé de lobi bongo yo quand plus tard prophétesse alobaki boya ça que non il y a des raisons qui poussent que batu bakindi ko kabwana. Et la Bible est claire là-dessus. Exact clair sur yango. Voilà. C'est ça. Alors se remarier quand tu es seul sans enfant, c'est différent des temps où on se remarier. Oza na mikumba quelqu'un était en train de dire na tel film mo mobile azaki na bana misato moi azaki na bana misato pe ba lever option ba se remarier moi ça zo bana bi ah c'est quel couple comme ça, c'est quel mariage comme ça qui commence directement avec 6 enfants. Mais prenons les cas où il y a pas d'enfants, là il y a même rien à dire quoi. Et ça le roso bala na yo. Quand il y a pas d'enfants, le mariage n'a pas assez de problèmes. Quand il y a des enfants, ça devient un peu compliqué. Je vais m'expliquer par rapport à mes propos. Se remarier, c'est bien. Mais il faut regarder tous les paramètres. Parce que quand vous vous remariez sans regarder le paramètre des enfants, oui, il y a des paramètres à regarder. Parce que se marier avec une personne qui a des enfants, c'est gérer des esprits. Oui. C'est gérer des esprits. Donc imagine si ta femme a 5... Bon, je ne dis pas pour décourager les personnes qui veulent se remarier, parce qu'il y a aussi des bonnes personnes. Tu te remaries avec une personne, tu le trouves avec des enfants et tu fais tout ce que tu peux faire pour que les choses aillent mieux. Tu vois? Je donne un exemple, je vais citer, bon, je ne pouvais pas dire à la télé, je profite parce que c'est un couple exemplaire. Le couple de l'apôtre Richard Kiangata et Maman Rose Kiangata. Ils se sont réunis ensemble avec des enfants et puis tout s'est très bien passé. C'est vraiment un grand témoignage qui édifie. C'est vraiment un grand témoignage qui édifie le couple chrétien parce que c'est un couple qui est vraiment exemplaire, même dans les réseaux sociaux, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est difficile qu'on te dise que c'est une famille récomposée. Donc c'est ça. Oui. C'est lui, maintenant il est un homme de Dieu, c'est un apôtre, il a son ministère, hein, le ministère Merci, ils sont là à Yolo, ils ont encore une autre paroisse à Paris, donc ils servent Dieu ensemble, en couple quoi. Et sa femme, Maman Rose Kianga, ta fille aussi, danseuse, la première danseuse de Wenge Musique à BCBG. Wow. Et Wenge Musique
Maison 4x4. 4x4. L'ensemble. Ouais. Aujourd'hui, Dieu les a appelés, ils Wow. servent Dieu, donc c'est un couple merveilleux. Ah, au couple Kenga, tu as des bonnes choses à vous, respect à vous et bon vent, m'a bien parce que ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Oh, oui, oui. Un ancien, tu vas boire et puis une danseuse récomposée et puis il y a des bossos. Vraiment, c'est un couple stable. C'est un couple stable malgré que le couple est récomposé. Donc c'est difficile que les gens te disent que c'est un couple récomposé. Donc c'est ça. Et les enfants, l'harmonie et tout, il y a quand même des paramètres. Tu es en train de parler des paramètres. Bon, quand je parle de paramètres, j'étais en train de parler de paramètres des enfants. Je ne veux pas être hypocrite. Je vais aider quelqu'un. Tu sais, le problème de l'église d'aujourd'hui, l'église prêche le mariage dans l'hypocrisie. Ce qui fait, c'est que quand les gens se retrouvent dans le mariage, ils retrouvent des réalités qui ne s'attendaient pas. Oui. Parce que quand on les a enseignés, on les a montré autre chose. Quand ils arrivent au mariage, ils trouvent autre chose. Ce qui fait, c'est que beaucoup de gens divorcent dans nos temps parce qu'ils sortent des illusions. Ils comprennent que ce qu'on m'avait dit et ce qu'on m'a enseigné, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. En fait, on dit quoi? Bon, tu vois, Liba les a bien, Liba la boye, mais là, on ne dit pas que quand vous arrivez dans le mariage, il y a des différences. Il y a des contradictions. Quand vous arrivez, vous trouvez, vous n'avez pas la même éducation. Là, on ne dit pas à l'église. On ne dit pas que vous pouvez vous chamailler 2 mois sans vous parler. Là, on ne dit pas à l'église. Tu vois? Ce sont des paramètres à dire ouvertement. Tu verras même, il y a plusieurs servantes de Dieu qui prêchent sur le mariage. Mais eux-mêmes ne vivent pas ça. Oui. C'est du mensonge tout fait. Oui. Tu vois? Vous venez vendre les illusions aux gens. Ce que vous dites aux gens, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Tu vois? C'est ça la grande difficulté. Ah, aya tebi no moni papa, au moni faut bon sera papa mbetu. Au moni faut chakaboye. Au moni faut sala kaboye. Yemo ka ça déjà 2 mois sala ngote. Pourquoi? Akanga ki mobane une infidélité, aboyi ko sala ngo. Mais azu courage à côté de ma chère pour le côté ya baninga biloko moko ya bajar wana. Attends kangi papa na texto. Yemo ka ça déjà 3 mois, azu sera papa te. Pour un message dans ma bête, tu vois. Moi, j'aimerais bien que l'Église enseigne la vérité aux gens. Quelles sont les réalités que les gens rencontrent dans le foyer, tu vois. Mais c'est un tabou parce que si il y a des personnes qui disent ça tout haut, les gens disent que non, Moutana exagère, non, non, ce sont des vérités à bien prêcher, préparer la personne comme il faut, parce qu'une fois arrivé dans le foyer, la personne a la conscience que un obstacle, il faut que je m'en sorte. On reçoit beaucoup de femmes qui ne savent pas quoi faire. Et puis il y a des femmes, tous on a bas sur bazan avant de conduire nos paramètres, mais il y a déjà des femmes qui rentrent dans un remariage avec des idées préconçues. Genre, Bakoko Baloba na bisoke, Malamobala Mobali a coupé la moisi, que Oyo a divorcé. Il n'attend que la première erreur ya Mobali pour abimmer les phrases. Bazaina, on a raison, Malam Kout Mobali a coupé la moisi, que Oyo a divorcé. Quand on entre déjà dans un remariage avec des idées comme ça, bon, c'est déjà mal parti. Ouais, les remariages réussis si toutes les 2 personnes ont appris de leurs erreurs. Okay. Parce que quand vous avez eu le premier mariage et qu'il y a eu des problèmes, c'est-à-dire c'est l'école auquel vous devez apprendre pour ne pas reprendre le même bêtise. Donc tu réussiras dans les remariages quand tu comprendras que j'ai perdu mon premier mariage par rapport à mon infidélité. Tu réussiras dans le 2e mariage quand tu comprendras que j'étais insolente, j'étais une mauvaise personne, je n'étais pas mature. Donc, une fois que j'ai retrouvé encore un homme, je vais me remarier, je dois travailler ces côtés-là. Et si le partenaire n'a pas travaillé les côtés qui lui a permis de perdre son mariage, sache-le très bien que le 2e mariage ne restera pas parce que ça sera toujours le même schéma. Mais malheureusement, tu as toujours tendance à rejeter la faute chez l'autre. On a toujours tendance à ne pas regarder notre responsabilité. Au Congo, les couples mariés ont du mal à s'assumer. Je parle du Congo parce que je connais bien le Congo. Ils ont du mal à s'assumer. Ouais, parce que je suis congolais. Tous on a tendance à l'autre. Ils ont bissoté. Si on a kawana, ils n'ont pas si peu de corriger les erreurs. On amène les mêmes erreurs chez l'autre et puis après on continue à accuser les autres jusqu'à l'éternité, quoi. Ce que je vous ai dit la fois dernière, l'homme a un problème. L'homme ne veut pas changer.
L'homme a des choses ancrées à l'intérieur. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas du sexe. Je parle en général. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, beaucoup de gens n'aiment pas changer. La fois dernière, je t'ai dit, beaucoup de couples sont détruits, non parce que il y a trop de problèmes, mais parce que les gens ne veulent pas changer. Parce que les problèmes peuvent exister. Mais après ces problèmes-là, est-ce que les gens entrent à l'intérieur d'eux pour comprendre leur propre responsabilité par rapport au problème qui est dans le couple? Les couples ne se détruisent pas parce qu'il y a des problèmes. Non, le couple se détruit parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer. C'est-à-dire, ils ne répètent que le même bêtise, le même schéma, les mêmes choses. Et en face de toi, il y a un humain qui se fatigue. Et il se dit non, je me lasse et puis c'est fini. C'est ça le problème. Si au moins les gens pouvaient changer, les couples allaient être stables. Si au moins les gens pouvaient être conscients de leurs fautes. Parce que parfois on rejette la faute chez les autres, sans le savoir que quand il y a un problème, tout le monde a la responsabilité. Tout le monde a la responsabilité. Je parlais avec une femme que j'ai réussi, elle m'a expliqué ce qui s'est passé dans son couple, parce que j'aide beaucoup les femmes. Oh, mon mari me fait ceci, mon mari fait cela. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton mari? Qu'est-ce que tu as fait du mal à ton mari? Oh, je n'ai rien fait. Comment tu vis avec ton mari? Elle m'a expliqué. Elle était dépendante affective. C'est-à-dire, une personne dépendante affective, c'est une forme d'une personne qui quémande l'amour, qui s'accroche trop, tu vois? Et quand l'autre voit que tu t'accroches trop, il croit que tu n'as nulle part où y aller. Il commence maintenant à jouer avec toi. Tu vois? Quand il dit ça, je dis, mais tu es responsable de tout ça. C'est toi qui as détruit le couple. Ce n'est pas l'autre. Oh maman, mais non, 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 non. Tu es dépendante affective. Si tu veux que ton couple réussisse, tu dois travailler la dépendance afin de stabiliser les choses. C'est-à-dire que tu es une personne dépendante, tu te mets dans une position de sacrifice. Tu crois que ce que l'autre te donne, tu dois te sacrifier pour que l'amour revienne vers toi. Non, si une personne t'aime tel que tu es. Donc tu dois travailler la dépendance afin que de nouvelles choses changent dans le couple, afin qu'il puisse avoir l'équilibre. La manière dont Dieu a créé l'amour, l'amour doit être équilibré. Les flèches aller et les flèches de retour. Une fois que les flèches est aller, c'est-à-dire que c'est toi qui vas souffrir plus. S'il n'y a pas de retour. S'il n'y a pas de retour, c'est terrible. C'est pour cela qu'on conseille toujours aux gens, on ne force pas d'entrer dans les cœurs d'une personne. La personne doit ouvrir elle-même la porte pour te dire, tu peux entrer. Voilà. Alors, j'allais dire, la grosse erreur aussi, Ezalara, venir, parce que le remariage, ce n'est pas seulement où il a divorcé, Et quand on appelle où il a divorcé, où il a coufé. Vous allez comprendre. Alors, quand on vient, l'erreur cause à la paix peut-être, où il a coufé liwana. Aux autres, où il a coufé qui, le roi modèle, le lingo calqué sur celui avec qui tu t'es remarié. Jacques Koutazaki n'a makambo été. C'est pour cela que je vous avais parlé de plusieurs paramètres. Le remariage a plusieurs paramètres à observer et à ne pas négliger. Vous voyez, une personne mariée, une personne qui veut se remarier et que cette personne-là a perdu soit son mari, soit sa femme, elle a plus tendance, la personne, de comparer la personne qui arrive dans sa vie avec la personne qui est partie. Jacques Ando peut s'en tomber un salaire mobile. Or que la personne qui est en face de toi n'est pas Jacques. Tu vois? La personne qui est en face de toi n'est pas Jacques. Quand vous voulez vous engager avec quelqu'un et que vous voulez que votre relation réussisse, il faut quitter le passé. Comment toi tu vis, au lieu de vivre l'instant présent, tu vis dans le passé. Comme tu vis dans le passé, tu resteras dans le passé. Il y aura divorce. Parce que même la personne qui est avec toi ne sentira pas ce feeling-là de rester ensemble, ne sentira pas ce goût-là de rester ensemble avec toi parce que la personne verra clairement que tu es dans le passé. C'est compliqué, hein, mettre les différences ensemble et vivre avec. C'est vraiment bizarre. Hein. Si vous réussissez ça dans un couple, vous avez réussi le couple. Hein. Oui, oui. Et ça coûte kocha biloko et kokanité. Kochande, kocha, ba différence na bino ensemble. Oui. Moi, je me suis toujours dit, si vous réussissez dans ça, c'est fini. C'est fini, le mariage est réussi. Oui, oui, mais c'est ce que j'ai parlé la dernière fois, la différence. C'est là où les gens ne tiennent même pas compte quand ils font les choix. Ils ne tiennent pas compte de la différence. Or,
quelle que soit la manière dont vous êtes attachés, on a fait le même métier, lui il est médecin, moi je suis médecin, lui il est avocat, moi je suis avocate et tout, ce qui va vous diviser, c'est la différence. Quand vous allez commencer maintenant, parce que quand vous arrivez là, et puis un peu le fait de l'amour qui monte dans les cœurs, les coups de foudre, vous êtes là, vous montez à gauche et à droite, là vous ne tenez pas compte de la différence. Mais quand vous vous mariez maintenant, vous arrivez, vous êtes ensemble, vous dormez, vous vous réveillez ensemble, la différence arrive. Moi, j'aime la propreté. Lui, n'aime pas la propreté. Lui, n'est pas fort à ça. Moi, j'aime dormir ceci. Lui, cette différence-là. Beaucoup de gens... Je me lavais le soir avant d'aller dormir. Lui, il n'aime pas. Il n'aime pas, il a froid. Tu vois, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, petit à petit, ce sont des choses... Si vous voulez que papa, ça change... Surtout les hommes, non. Vous êtes tête dure, excusez-moi de le dire. Mais non, il y a aussi des femmes impossibles, hein, ça existe. Non, bien sûr que ça, mais les hommes, c'est terrible. En fait, l'homme est compliqué, au fait. Que ce soit l'homme ou la femme, hein, l'homme en général. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Je passe à mon père, papa Paul Emongo, que son âme repose en paix. Il veut sortir avec ma mère. Ma mère a déjà arrangé l'habit qu'il doit porter. Il partait quelque part là où il fallait vraiment, tu vois, saper un peu là. Il s'habille un t-shirt, il sort. Maman dit, ah! Il dit, hein, d'accord, là, tu as mis la main dans ça, là, on lit. So, bon, là, qu'elle est là-bas, là, la tika. J'ai dit, ah! Mais ça, il faut gérer. Excusez-moi, ça me fait rire. Que son âme repose en paix. Mais ce sont des trucs à gérer. N'a-t-il pas chemise au PC. On a tout arrangé, puis toi tu dis non. Et puis là, la mère dit non, changez Cassie, a changé à safari. Mais malgré qu'il a porté le safari, il garde les t-shirts à l'intérieur. Il dit non, Polo, la zone, on a bien été. On dirait changer couleur, né la boyango. Il est parti comme ça. Ah, tu vois, c'est pour dire que c'est un peu compliqué, que ça me repose un peu. Ouais. Oui. C'est compliqué. Alors, si nous rentrons toujours dans notre sujet, il y a le mariage, on se rend aussi compte d'une chose que Osulevaï tout à l'heure, quand les enfants s'ajoutent, ce sont des esprits qu'on gère. Tant aux autres, des esprits, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que Bokangi Banana Bandoki. Une femme qui arrive dans un foyer, bon, je commence d'abord sur les deux paramètres, vous allez m'excuser pour bien expliquer. Un homme riche qui a perdu sa femme ou qui a divorcé avec sa femme, un homme aisé qui a une position, quand la femme arrive, les enfants voient directement l'héritage. Elle est venue, oui, cette maison c'est notre maman qui a construit, cette voiture c'est là, c'est ça avec notre maman. C'est-à-dire la femme là c'est un grand danger pour leur intérêt. Et si les enfants ne sont pas bien enseignés ou ils ne sont pas très bien éduqués, ça devient compliqué. Ils ne sont pas prêts à recevoir. Parce que si cette femme-là entre dans cette maison-là, à fin de compte, les enfants quitteront la maison. C'est pour dire que ça arrivera un certain temps, si l'homme n'arrive pas à gérer, il sera obligé de se séparer avec ses enfants parce qu'il veut garder sa femme. Donc il sera là, devant le marteau et l'enclume. Il cherche, qu'est-ce que je dois faire exactement. Il y a un moment où cette femme-là, depuis qu'elle est arrivée, les enfants sont partis, ceci, cela. Mais les gens ne savent pas que les enfants créent un problème sérieux dans le couple. C'est-à-dire, donc, à chaque fois que cette femme-là entre dans la maison, même dans les fiançailles, même dans les mariages, les enfants voient un adversaire tout fait, qui veut toucher à leur héritage. Donc, elle est venue ici, il a trouvé notre papa avec son argent. C'est une femme, on la jugera d'une femme matérialiste. Et ça va causer de problèmes. Et tu verras, même dans des couples où l'homme n'a pas beaucoup d'argent, si la femme arrive et que la femme apporte ce qui est matériel, peut-être les enfants sont matérialistes, elles peuvent s'accrocher à cette femme-là.
Ou parfois l'arrivée de cette femme-là sera comme si l'adversaire de notre maman est arrivé. Donc dès que tu arrives, et surtout si tu te rencontres avec leur maman qui a divorcé, conseille mal les enfants, ça devient un problème. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, la maman là qui est arrivée, elle a droit de crier sur les enfants, de donner l'éducation, de donner des conseils, de prendre des décisions sur les enfants parce qu'elle est en train de jouer le rôle de la mère qui n'est pas là même par 50%. Mais tu verras, la maman là elle dira « Ah ben, t'as binoté. Alors, barabino l'autre côté. C'est déjà un problème. » Tu vois? C'est déjà un problème. Donc, il y a plusieurs paramètres. Quand je parle des esprits, c'est-à-dire chaque enfant a sa manière de réfléchir, a sa manière de concevoir les choses. Tu trouveras d'autres enfants, ils sont d'accord. Dès que tu arrives, ils te reçoivent comme leur mère, ils parlent bien avec toi, ils sont avec toi tout le temps, à gauche, à droite et tout et tout. Mais quand tu arrives, il y en a qui sont méfiants. Même si tu n'as pas de problème avec, ils sont méfiants. Et dans ces cas-là, c'est quelle attitude avoir? Bon, c'est un peu si compliqué. Vous pouvez conseiller une femme. Moi, je conseille plus aux femmes. Quand tu arrives, tu es fiancé à un homme. Si tu acceptes de te remarier, si tu acceptes d'avoir une famille récomposée, regarde l'attitude de l'homme. Si l'homme est mature. Si l'homme peut gérer des situations difficiles. Parce que toi, tu es maman. Dès que tu arrives, tu sais comment gérer les esprits. Là, tu peux stopper, calmer, tout et tout. Mais la personne qui est en face de toi, parce que cet homme-là peut venir te dire « Yo, lambi lelo pesi ba nanga biloko oliate ». Parce que bana ba ebisingo lamba ki ocheli ba omukua, ocheli ba omusuni, tu vois. Si l'homme n'a pas la capacité de gérer les problèmes, je te donnerai un conseil de laisser. Pourquoi? Parce que ton arrivée sera la destruction totale de cette famille. Si tu n'as pas la maîtrise, toi-même aussi tu n'as pas la sagesse, laisse. J'aimerais bien que tu laisses cet homme-là avec ses enfants, qu'il reste avec ses enfants, qu'il leur dirige comme il veut. Mais parce que quand tu n'as pas la maîtrise, quand tu entres dans une famille récomposée, c'est très compliqué. Tu trouveras un enfant depuis qu'il est né. Il ne fait que bouder les gens, c'est sa nature. Il reste dans son coin, il reste dans son coin, il est ceci, il est ceci. Mais quand tu viens, tu n'as pas la maîtrise, tu crois aussi que cet enfant-là a ces attitudes-là vers toi. C'est compliqué. Alors que même sa propre mère... C'est compliqué. Donc ça demandera toujours que tu fasses des efforts, surtout toi, femme, pour que tu arrives à réunir les enfants. Tu devais faire les efforts et ton homme peut t'accompagner pour ça. Mais si tu crois que tu n'as pas un cœur pour ça, je ne te conseille pas. Ouais, c'est vraiment compliqué. La famille récomposée, c'est très compliqué. Si tu sens que tu ne peux pas, tu n'as pas un gros cœur, il faut laisser. Parce que tu peux vivre avec tes propres adversaires comme des enfants à la maison. Ça arrive. Tu t'amènes avec... si toi, tu trouves 3 enfants chez l'homme, tu t'amènes avec 1 ou 2 enfants aussi. Tu vois, c'est quoi l'attitude? Tu leur dis, ok, pour ça, ça sera compliqué parce que les enfants que tu as trouvés vont croire que tu aimes tes enfants plus que eux. Ouais, oui. Parce que quand tu arrives dans une famille pareille, il faut être équilibré. Il faut avoir vraiment de l'équilibre. Donc, à partir que tu épouses un homme ou une femme qui a des enfants, même toi-même tu as des enfants, il faut même plus mettre la différence. Il faut associer tous les enfants. Il faut réagir de la même manière, il faut donner de la même manière. Même en coulisses, il ne faut pas avoir des partis pris, ce n'est pas bien. Il faut gérer tous les enfants parce que je t'avais dit que ce sont des esprits. Ce que tu fais là, c'est ce qui calmera ces esprits-là, afin que les choses aillent bien. La prière aussi très importante. Oui, la prière est très importante. Mais le caractère aussi. Le caractère, oui. Mais généralement, maman ou fera kalamingité. Une année après, le papa s'est remarié, c'est qu'il n'aimait pas notre maman. Maman, papa, a 2 cas de figure, c'est-à-dire, ils ont la divorce, ils ont la veuvage. Il faut combien de temps pour se remarier? Bon, je dis pas que mais d'après approximativement. Dès que le partenaire meurt, l'autre est devenu libre. Il peut se marier même dans 2 semaines. Même dans 2 semaines. Mais il doit tenir compte aussi de l'attitude des enfants. Non, c'est ce que je dis. L'attitude des enfants n'est pas un problème. Parce que c'est moi tu vis plus pour toi-même, tu vis aussi pour les enfants. Mais c'est ce que je dis. Un homme qui ne sait pas se contenir, il doit vivre pour ses enfants, il aura quelle vie?
Il y a aussi des paramètres à voir. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se contenir, à rester seuls. Donc il s'est dit peut-être que je ne peux pas vivre dans les volages, je dois m'engager pour être stable. Les enfants seront toujours contre. Si les enfants sont matures, est-ce que c'est important de parler aux enfants? Même s'ils parlent aux enfants, ils seront toujours contre. Je t'ai dit qu'une femme qui s'ajoute dans un foyer, un homme qui s'ajoute dans un foyer, c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger pour l'héritage. C'est un danger pour que cette personne-là s'accapare de notre parent. Nous n'avons qu'un seul parent, par exemple. Notre maman est partie, notre papa est parti, nous sommes restés avec une seule personne. Et dès que toi tu arrives, ils voient que tu veux ravir la personne qui les appartient. Parce qu'eux, ils veulent passer tout le temps avec la personne qui est restée avec eux. Mais quand toi tu viens, il n'y aura pas assez de temps pour eux. Ça cause trop de problèmes, les mariages, les remariages, surtout la famille recomposée. Ce n'est pas une chose simple. Surtout, moi je conseille aux jeunes sœurs, tu trouves un homme avec ses enfants, ce n'est pas des choses faciles à faire. Donc, il faut que tu sois mature pour savoir gérer les histoires. Il faut que tu puisses être une personne qui a des tempéraments afin de savoir gérer tout ce qui se passe. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Pour la personne qui n'a pas de mental, je ne conseille pas. Qui n'a pas de mental, voilà. Je ne conseille pas. Parce que le temps où qu'on puisse stabiliser cette tempête, ça peut causer déjà des dégâts. Beaucoup de dégâts. Les enfants peuvent aussi se retrouver dans la rue. Ce n'est pas aussi ton désir que tu te maries avec un homme et que les enfants se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas une bonne chose. Mais sache-le très bien, la guerre peut partir jusqu'à ce que les enfants se retrouvent dans la rue. Tu vois? Surtout quand la femme vient avec... c'est moi ou ce sont les enfants, les locaux pona. Et il te le dit à 1h, 2h du matin. Parfois, les choses se passent ainsi. Les femmes qui font ça n'ont pas conscience. Mais parfois, les choses se passent ainsi parce que dès qu'elle arrive, vous devez savoir que les premières impressions, quand vous rencontrez quelqu'un, ça reste toujours. Une femme qui vient chez toi, étant que fiancée, déjà tes enfants se comportent mal. Cette femme-là, elle est venue dans la pensée d'être la mère de ses enfants-là. Et le premier rejet, si cette femme-là n'a pas de mental, ça reste gravé. Même si elle sourit avec les enfants, elle sait que ses enfants ne m'aiment pas. Tu vois, là où se trouve le problème. Même si les enfants ont changé, elle aura toujours l'impression. Il y aura un jour qu'il y aura un problème, elle va dire tu vois. Donc ça demande beaucoup. C'est pour cela que l'homme a le devoir d'enseigner les enfants. Avant d'amener une autre femme, tu dois faire comprendre les choses aux enfants. Tu dois parler aux enfants, tu dois prendre le temps de parler aux enfants. Je n'ai pas dit que c'est les enfants qui doivent te donner l'accord, non. Tu dois parler avec les enfants doivent comprendre. J'ai une amie qui voulait, elle était fiancée, elle voulait se marier avec un homme qui est pasteur, qui est prophète. Et cet homme-là avait un enfant qu'il avait fait avant la jeunesse. Le papa appelle l'enfant, il dit, tu vois, je devais me remarier, ceci, cela. L'enfant était vraiment très attaché à son père, ils étaient à deux. Il dit, papa, te remarier, ce n'est pas un problème, mais moi, j'ai toujours dit que je serais fille unique de mon père. Ça dépend pas du tout. Te remarier, ce n'est pas un problème, mais promets-moi, tu ne feras pas d'enfants. Oh. C'est quel courage, c'était chaud entre eux. C'est la femme qui a fait un effort pour essayer un peu de conscientiser la petite fille afin que Makamoué les Canadiens. En fin de compte, parce que la fille a créé trop de problèmes. Et la femme a pris la décision pour se dire non, on arrête. Voilà, nous allons chiter d'ici là, Yves Mbumba. Nous allons chiter. Mais entre-temps, j'aimerais te raconter une petite histoire et j'aimerais avoir, merci, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à Mobali. Voilà. Il s'était marié à divorcé à Botamwana Moko, le roi Lisolo Tikobeta. À Bali, moi, c'est ami Balé, Babotine Banami Satou. Mais entre l'enfant et Liboso, Naï, moi, Sinaï, c'était chaque soir des tensions et des tensions. Ce papa Outika Moussala, Zongibo, Akutara, tension. Habité dit. En fait, celui qui me racontait l'histoire, c'était la fille. Papa a dit que bizarre. À côté de l'ongoli bilambana qui tient à côté de
Moi, ça bing. Oh, mais tu veux aucun neni. Non, c'est la bosse, ça m'a créé. Je ne supporte pas les bruits. Moi, l'homme t'a bandit. Et n'a tout n'était dans la bandage. Et il descend. Aïe, aux ongane, à la lipongi. A tiki bango, ba tension, bon, à 3 mois. Et 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Un autre jour, il s'est décidé de parler avec eux. A bengi bango, bovanda. Abi, je commence par ma fille. Abi, madame. Omoni oyo. Aza. Moi nananga. La définition ya moi c'est dans le sang. Balongola ngote. Atana obina longolo oza moi nanga c'est dans le sang. Elle reste ma fille. Donc il y a rien qui peut changer ça. Rien du tout qui peut changer ça. Ce que je veux seulement te demander, je veux que vous soyez en paix parce qu'il n'y aura même si tu me dis aujourd'hui benganae, naro benganae mais elle reste ma fille. Elle reste ma fille parce que c'est dans le sang. Donc tout ce que je peux te demander, j'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix dans cette maison. Aussi longtemps que tu as la possibilité de Kimia, Kimia. Et il dit à sa fille, tu vois cette dame-là, c'est ma femme. Tu ne comprends pas ça maintenant, tu comprendras ça le jour où tu te marieras. Toute femme a besoin que mobile n'est pas à protéger. Moi, c'est nyonso. Mon collègue peut rebala. Aux anapos, mobile n'est pas protéger. C'est-à-dire, na danger nyonso. Aïe au kuta. Moi, s'il y a un problème, une difficulté, la femme a toujours tendance à mobile, il faut à protéger. Donc, par moment, mon iti n'envoie na kimena eboyo quand on a côté le bonaboy. Mais j'ai moi la responsabilité de la protéger contre ben injure na yo, contre ben nini na, contre ben bilo, ben manquement respect no. J'ai la responsabilité. Donc, s'il te plaît. Pour Kimia Evanda, na Kabo Libinoté, je pense que toi tu dois aller à l'internat, na UPEN, et maman va rester ici tous les week-ends. Oya va passer le week-end. C'est chez toi, je ne t'ai pas chassé. Mon problème c'est que Kimia Randeza. Oya Nzamobena garde. Benga garage à mon musique. Et alors il nous a mis devant nos responsabilités. Abi au départ, quand on a accueilli UPEN, je me plaignais. Na homme, je me plaignais. Mais chaque vendredi, comme samedi, mon père prenait son véhicule à Yerozonga na Makasi. Donc, on passait le week-end dans Ndago. Donc, une façon de te faire voir que je ne t'ai pas chassé de la maison. Abi ce week-end, on a 8 ans, il se fâche. Tu es où? On m'a 22h ailleurs, entre. Okay. Donc, en fait, j'ai compris que la fille me dit, il a voulu seulement me faire comprendre que je ne t'ai pas chassé de la maison. Mais mon problème, c'est que Bozo soit tellement que moi, n'a moyen de me concentrer dans ce que je dois faire. Et ça, c'est beau à moi. Abi, tozonga batubi, son moto dans 6 classes. Nazonga n'a pas d'andago. Tofana na maman rat n'a bien. Tilelo. Je ne sais pas l'attitude. Ouais. L'attitude là, je ne vais pas dire que c'est mal ou c'est bien, mais ce n'est pas vraiment bien parce que l'homme doit prendre ses responsabilités. Pendant ces 3 mois-là, le dispute et tout, une mauvaise chose peut arriver pendant ces 3 mois-là. Ouais. Quand tu gardes le silence, tu te dis que je garde silence, avec le temps, les choses vont s'améliorer, les choses... Non. Quelque chose peut arriver. Tant que finga maman wana, toi finga papa, na soit na maîtrise te, ako simena nzoto. Ako betaye. Pire payé. Ako kipe mutu mususu pe soka za maele mabe okipe ko tchela mutu pe loko mabe na biloko sa ene. Le pur peut arriver pendant ces 3 mois-là. C'est pour cela que je insistais depuis le début, l'homme ou la femme qui a des enfants doit savoir prendre ses responsabilités par rapport aux engagements. Quand tu pars chez l'autre, tu dois savoir que n'importe partenaire, par exemple, Azana Banate. Tu vois, Azana Banate. Toutefois, à ko gérer Banananga pour intégrer Bango. Mais quand on fait l'effort, on a au moins 80% de responsabilité pour vendre des makambo. Parce que les débuts, makambo sont raté. Ce qui a 80% de vendre ici, au moins, il n'y a pas 20% à Bakissi, on a des témoins qui charge. Parce que les faits à côté de Bananayo, pas trop bien éduqué, au côté de Bananayo, bien éduqué, affronter un partenaire, tu donnes un grand travail à ton partenaire, ça va le fatiguer.
Donc toi-même, tu dois avoir la responsabilité de savoir gérer. Quand il y a déjà les faits qui commencent à s'allumer, tu dois éteindre ça. Tu vois? Et là, comme ça ne va pas, moi, ah, bana, aux yeux, bimi, bana, na, ok, d'abord, quelque part, bofandi, au béni, mamoto. S'il y a un problème, tu vois que c'est la femme, aux yeux, moi, ok, quelque part, à 2 ou 3 jours, non, on a invité que, ah, ouais, sur la mouquet, regarde ce qui se passe, je constatais ça. Mais tu dois savoir que j'étais mariée parce que c'est toi la maman de mes enfants. Donc, tu essaies un peu de la conscientiser. Au moins, des jours, et qu'on changer. Parce que le papa ne peut pas se dire que je laisse l'histoire comme ça et juste parce que ça va s'améliorer. Le pur peut arriver. Oui, pendant que le pur peut arriver. Voilà. Tu vois, parce que la tension continue à monter. Peut-être sa femme avait bon cœur. Mais il y a des femmes qui ont un mauvais cœur. Tu laisses comme ça fait monter la tension et puis les choses deviennent un peu compliquées dans le foyer. Très bien, les choses deviennent un peu compliquées. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, le dernier mot de la fin, un conseil, Nasuka. Moi, j'aime que toi aussi, ça va toujours par un conseil. Ça fait toujours du bien. Ouais, ce n'est pas un petit conseil, mais c'est un grand conseil parce que c'est la décision de la vie. Vous voulez vous marier avec une personne pour réformer un couple récomposé, vous devez regarder plusieurs paramètres. Ne partez pas comme ça, je vous en supplie. Parce que la plupart des couples récomposés, et où me la penza mingité, parce que bazana maîtrise ma mobilité, bakina loyenge. Azana bana, boyena boye. Bon, moi j'aime les petits enfants, c'est encore d'accord parce qu'ils sont petits. La maman peut leur prendre, leur donner l'éducation. Puis les enfants s'attachent souvent plus rapidement. Quand vous faites des cadeaux, vous sortez, maman, et puis les enfants restent avec toi comme maman sans se tenir compte que les enfants donnent plus l'affection rapidement que les personnes adultes. Quand vous rencontrez un homme qui a des enfants qui sont adultes, c'est un peu compliqué. À condition que ces enfants-là soient vraiment très bien éduqués. Et il y a aussi des enfants qui sont très bien éduqués, ils vous acceptent. Et puis ils restent avec vous. Ils ont peu affection, dorloter pour sentir que maman, il y a des enfants qui sont adultes, vraiment bien. Mais il y a aussi des paramètres qui démontrent qu'il y a des enfants qui vont aussi te donner mal à la tête. Donc, si tu sens que tu as des nerfs solides, marie-toi avec cette personne-là. Si tu sens que tu as un cœur, encadre ces enfants-là, donne-leur la chance de réussir dans la vie. Sois vraiment une bonne mère, parce que rester avec une personne qui a des enfants déjà, c'est un cadeau du ciel. Quand tu te maries avec un homme qui a des enfants, c'est un cadeau que Dieu te donne. Tu n'as pas eu la souffrance de porter 9 mois, mais on te ramène un cadeau sur un plateau. Donc, tu dois savoir arroser. Arroser ces champs-là et bota, parce que demain, tu auras aussi la récompense. C'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre carrefour de réflexion aujourd'hui. Un clin d'œil spécial à l'apôtre Richard Kiangata. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ah bon, il est en Christ. Dans la papa de plusieurs, c'est un grand missionnaire. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue durant la semaine. Clin d'œil à vous, papa Richard Kiangata, ainsi que peut-être que